Coucou les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais un petit retour sur les oracles que j'ai commandés et que j'ai achetés la semaine dernière. Enfin plutôt que j'ai reçu la semaine dernière, donc en particulier l'oracle La Divination selon Jack et l'oracle de Lucie qui font tous les deux partie de la collection Soul Shadow. Donc c'est une collaboration entre Grimaud et la youtubeuse Yéna. Yéna que je suis depuis un peu plus de 6 mois, on va dire, et c'est à peu près au moment où elle a commencé à montrer ces jeux-là. Et donc, je vous avoue que dès le début, c'est quand même ces deux-là qui m'ont le plus attirée. Et je les ai beaucoup utilisés du coup cette semaine pour les tester, pour trouver comment fonctionner avec. Et ça y est, je pense que j'ai trouvé mon tirage, mon rythme de croisière avec. Et je dois vous dire qu'ils sont super. C'est des snipers. Ils vont droit au but. Ils sont directs, ils sont clairs. Donc si vous cherchez des jeux divinatoires, franchement, ceux-là, ils sont super cool, super précis. J'ai été vraiment soufflée. Donc, ce que je vous propose, c'est de reconstituer et de voir comment interpréter ensemble ce tableau. C'est un tirage de cartes que j'ai fait il y a 2 jours. Vous pouvez aussi aller le retrouver sur mon Instagram si vous voulez vérifier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, j'ai reçu la réponse par rapport à ce tirage. Donc, je vais pouvoir vous dire ce qui était vrai ou pas vrai dedans. Voilà. Donc, l'oracle Lucie, c'est celui qui se trouve dans les coins extérieurs avec ce dos de cartes. Donc, les deux sont au format poker dans un super carton de chez Grimaud qui est vraiment super agréable à manipuler. Voilà, donc celui-ci, on a des dessins assez simples, assez faciles à comprendre avec un mot-clé en dessous. Donc, vous voyez, c'est un peu dans la tradition, par exemple, du Béline horoscope, des oracles G, de ce genre d'oracle, en fait, vous voyez, où vous avez un symbole assez simple et puis et le nom en dessous. Voilà, donc celui-ci, sauf que par contre, on a des couleurs quand même un petit peu plus modernes, un peu pop ou pastel, qui sont sympas. J'aime beaucoup le 3310 ici, ça m'a fait bien rire parce que voilà, ça me rappelle mon adolescence. Voilà, donc c'est un petit oracle très sympa. Et puis Jack, c'est celui qui forme la croix centrale avec ce dos-là. Donc les dos, ils sont assez flashy. Mais Yéna a dit, je fais des dos qui sont dans des motifs ringards, déjà ringards, comme ça, ils se démoderont pas plus. Et j'ai trouvé ça très drôle. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le dos qu'elle a fait sur Lucie. Un peu moins celui de Jack, mais bon, c'est pas grave. Ça reste sympa, voilà, ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Mais voilà, je suis pas super fan de ce dos, mais c'est pas non plus un dos qui me gêne. Sur le devant, donc celui-ci, il est inspiré d'un ancien jeu de cartomancie qui s'appelle le Niles Fortune Card. Donc vous avez les cartes à jouer qui ont été un petit peu changées juste au niveau des couleurs, on va dire, globalement. Ils ont fait un petit peu de décoration autour des as, vous voyez, mais on reconnaît assez facilement les cartes à jouer, hein. Et en fait, sur chaque bord, vous avez des inscriptions qui correspondent à la signification de la carte dans le tirage. Donc ensuite, on va aligner les choses ensemble, etc., voir ce qui ressort. Là aussi, c'est exactement la même qualité que l'autre, super carton Grimaud. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces jeux sont sortis vraiment à un petit prix, un prix qui est vraiment abordable pour tous, puisqu'ils sont à 12,99 € chacun, donc on va dire 13 € le jeu. Donc franchement, ils ont fait quelque chose de plutôt sympa. Après, les boîtes façon étui de cigarette, je suis pas convaincue qu'elles dureront éternellement, mais au moins le carton des cartes est super agréable à manipuler et pour moi c'est ça le plus important. Donc, revenons à l'exploitation de ce tirage. Ma question était est-ce que
l'administration va accepter ma demande de création d'association de cours de claquettes cette fois-ci. Et je précise bien cette fois-ci, parce qu'il y a une dizaine de jours, j'avais fait une première demande auprès de la sous-préfecture en faisant une demande en ligne. Et 5-6 jours plus tard, j'ai reçu une réponse négative. Tout simplement parce qu'il y avait une pièce de mon dossier qui était scannée tête en bas. Le truc énervant, tu vois. Donc, ils n'ont même pas essayé de lire ce qu'il y avait dedans ou d'imprimer pour dire si c'était valide. Ils ont dit, ah non, non, il y a un document qui est tête en bas, rejeté. Le dossier est clos, refaites toute la démarche. Donc, j'ai refait toute la démarche et j'ai demandé donc à mes cartes, est-ce que cette fois-ci, ma demande va être acceptée par la sous-préfecture? Donc, j'avais vraiment une question précise en tête. Et gardez bien que c'est des jeux qui sont super top quand vous avez des questions précises en tête. Donc au centre du tirage, on a ce 5 de cœur qui était orienté dans ce sens-là, donc le défi du cœur. Défi du cœur parce que déjà c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ici... on a perturbation passagère, voilà, j'étais un peu déçue aussi que ça ne marche pas la première fois. Et puis défi aussi quelque part parce que je déteste tout ce qui est procédure administrative, c'est presque une phobie administrative. Et donc ça m'a demandé quand même beaucoup d'efforts de prendre sur moi pour pouvoir donner les cours à ce projet, quoi. Alors que bon, c'est pas forcément si terrible que ça, hein, mais voilà. Ensuite, en haut, on a le 3 de cœur qui s'intitule Lumière sur votre créativité. Et effectivement, ce projet d'association, c'est aussi quelque chose qui va me permettre de travailler ma créativité, puisque je serai chorégraphe, voilà, puisque c'est moi qui vais donner les cours. On a aussi dans les mots qui sont rattachés à ce 3 de cœur, le monde de l'enfance. Et effectivement, c'est une activité qui me relie à mon enfant intérieur parce que c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais au CM1 et que j'ai poursuivi jusqu'à l'âge adulte et qui, voilà, j'ai toujours le même engouement pour cette activité depuis que je suis enfant. Il n'y a jamais eu des hauts et des bas, j'ai toujours aimé ça pareil. Ensuite, en bas, on a ce 10 de cœur qui s'intitule S'enfermer dans sa bulle. Et c'est vrai que quand je fais cette activité-là, je suis dans ma bulle, j'oublie tout le reste, toutes les contrariétés et je suis juste bien. Et en bas, vous avez une passion qui vous anime. Donc effectivement, finalement, cette ligne, elle parle du projet que j'ai, hein, mon projet de créativité, qui est un défi quand même à réaliser, et puis qui me permet d'être dans ma bulle, d'être dans ma passion, etc. Sur le côté, ici, on a la mention accomplissement personnel. Parce que par rapport à ma question, je demandais si cette demande allait être acceptée. Et là, de voir accomplissement personnel, pour moi, c'est plutôt un signe positif en faveur de ma question. Alors, maintenant, on va voir les deux cartes qui forment le reste de la croix. Et on a deux personnages. Et finalement, il y a deux acteurs différents dans cette question. Il y a moi et il y a l'administration, la sous-préfecture. Ici, on a cette première carte, le roi de carreau, qui nous indique réussite face à l'adversité. Donc, de voir ici ce mot réussite face à l'adversité, ça me dit que même si voilà, j'ai connu un revers auparavant, ce coup-ci, ça va fonctionner. Voilà. Ici, on a un lien qui va vers l'autre carte, qui montre un lien personne autoritaire. Oui, hein, c'est quelque chose aussi qui va concerner finalement les autorités, l'administration, l'État. Et en face, on a personne influente. Puisque c'est quelqu'un d'autre qui va avoir de l'influence sur ma demande, puisque c'est quelqu'un de l'État qui va décider finalement. Ce qui était assez sympa, c'est que ici, par rapport à ce que l'administration semble communiquer à mon personnage, on nous dit « faites preuve de discernement ». Donc quelque part, on nous dit d'ouvrir l'œil, de faire attention à ce qu'on fait. Et donc cette fois-ci, j'ai pris en compte le conseil, j'ai bien scanné toutes mes pièces dans le bon sens, la tête en haut, etc. Pour
pas avoir le même problème. Donc, si je regarde la croix qui est formée par Jack, ici j'ai quand même l'essence de mon projet, j'ai les acteurs, et puis par rapport à ma question qui était est-ce que cette fois-ci ça va être accepté, bah, j'ai réussite ici et accomplissement personnel. Donc déjà, Jack semble me dire que oui, ma demande va être acceptée. Maintenant, quand je regarde les cartes de Lucie qui se trouvent dans les coins, ici j'ai la carte victoire. Donc ma question c'était est-ce que ma demande va être acceptée? Est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Est-ce que Voilà, sous-entendu, est-ce que je vais connaître un revers? Non, je connais la victoire, donc ça va réussir. Ici, j'ai cette carte de l'union. L'union, ça peut... souvent, on a une carte avec un anneau. Bon, là, c'est pas le cas. Mais tout ce qui est union, ça nous parle aussi d'accord. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Et puis, en voyant ces deux personnes qui ont leurs tresses entremêlées, on a l'idée d'union, mais aussi peut-être tout simplement l'idée d'association, puisqu'il est question d'une association. Et donc ici, on a la victoire pour l'association. Donc, a priori, la réponse, encore une fois, est oui. Maintenant, si je regarde les deux cartes en bas, en dessous finalement de ma carte victoire et réussite face à l'adversité, j'ai la carte du contrat. Et sur cette carte du contrat, vous avez le mot accord. Donc, comment vous dire, j'ai la victoire, j'ai l'accord pour mon association, et cette carte ici qui pourrait faire un petit peu peur dans le coin du résultat final, c'est la carte de l'autorité. Et l'autorité, dans ma question, c'est la sous-préfecture, hein, puisque j'ai demandé si la sous-préfecture allait valider cette fois-ci ma demande de création d'association. Donc, j'ai l'accord des autorités, la victoire pour l'accord, la victoire pour mon association, l'union, hein, l'accord avec l'autorité. Donc, Lucie vient confirmer de manière très claire ce qu'on pressentait déjà avec Jack, c'est-à-dire que la réponse, cette fois-ci, va être positive. Donc, vous vous dites peut-être, c'est bien beau tout ça, qu'est-ce qu'il en a été finalement? Eh bien, aujourd'hui, en début d'après-midi, j'ai reçu un mail qui me confirme que ça y est, mon association est bien immatriculée. Donc, elle est bien créée. Donc, ça a été accepté, ça a été validé. Donc, voilà, j'ai plus qu'à continuer à faire les démarches auprès des banques, de la fédération de danse pour tout ce qui est assurance. Et puis, trouver une salle disponible avec les services de la mairie pour pouvoir débuter mes cours à partir du mois de septembre. Donc voilà, je suis super contente en plus parce que ça me permet de partager avec vous une bonne nouvelle qui m'enthousiasme et au-delà de partager une bonne nouvelle, eh bien ça me donne l'occasion aussi de vous montrer un tirage qui m'a bluffé, un système de tirage que j'ai trouvé efficace, hein, j'ai trouvé que les deux jeux fonctionnaient très très bien ensemble et puis de vous montrer un exemple comment les utiliser. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous aurez trouvé ça utile. Et puis pour ceux qui ne connaissaient pas cette nouvelle collection de chez Grimaud, eh bien je vous invite vraiment à vous pencher dessus parce que j'étais surpris en vraiment très bien. Et ouais, Jack, j'ai presque envie d'en acheter un paquet de secours. Voilà, donc j'ai beaucoup accroché, hein, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et puis, je vais aussi vous publier une vidéo sur mes jeux spécial petit format. Donc petit format, on va aller jusqu'au format poker, hein, qui est le format de ces jeux-là. Donc voilà, si vous voulez découvrir d'autres jeux qui pourraient aller avec cela ou qui sont en petit format, n'hésitez pas aussi à voir cette vidéo qui sortira bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!